Bonjour, belles lumières et belles âmes, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver. Alors j'ai vraiment envie de commencer cette vidéo en vous exprimant ma profonde gratitude pour tous vos messages, pour les échos reçus à cette canalisation des énergies christiques, des énergies de Marie-Madeleine et Yeshua. Je suis profondément touchée par ce qui se passe. Je ressens profondément que quelque chose de plus grand que moi est à l'œuvre. Et vous en êtes vraiment la preuve, l'incarnation. Vraiment, je suis très touchée de ce qui se passe, du message qui est en train de se diffuser. Des âmes qui se rassemblent, c'est ce que j'avais répondu à un commentaire de Geneviève, merci. 2021 a été une année absolument extraordinaire en matière de rassemblement d'âmes. C'est une année qui fédère, c'est une année où on a des énergies qui sont vraiment en contrepoids, entre guillemets, les unes avec les autres, puisque la lumière aime et éclaire l'ombre et lui offre toujours le choix. Donc cette année, il y a eu beaucoup d'âmes qui se sont rassemblées, que ce soit physiquement ou subtilement. C'est fabuleux ce qui est en train de se passer, vraiment. Et vos mots sont d'une telle profondeur, d'une telle vibration. Merci à vous de les déposer. Ce faisant, vous manifestez quelque chose, vous exprimez quelque chose, vous déposez dans la matière votre vibration, votre gratitude pour ce qui est. Voilà, j'avais vraiment à cœur de vous remercier. Merci pour vos abonnements. J'accueille et en même temps, j'ai profondément cette conscience que c'est autre chose qui est à l'œuvre. Donc je n'en retire absolument aucune gloire. J'ai bien travaillé sur mon besoin de reconnaissance, donc c'est ce qui me permet d'être vraiment au service de façon totalement désintéressée et alignée. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pour commencer. Ma profonde gratitude, et c'est important de vous remercier aussi et de vous célébrer sur le chemin que vous faites et à chaque étape que vous franchissez, chaque prise de conscience que vous venez, dès lors qu'il y a une action qui est posée derrière, hein, parce qu'une prise de conscience sans action reste une prise de conscience. Voilà, de venir l'ancrer à travers vos choix, vos actions et ainsi de suite, c'est très puissant et essentiel en ce moment. Je pense que je vais vous faire plusieurs vidéos aujourd'hui. J'avais vraiment envie de revenir, mais bon, on est dans un contexte familial aujourd'hui, voilà, dans cette période où voilà, quand je fais mes vidéos, je suis vraiment pleinement consacrée à ce que je fais. Donc voilà, autour j'ai besoin du calme, de la tranquillité absolue. Et à l'intérieur aussi c'est mieux. Donc aujourd'hui, là j'ai envie de vous partager, j'ai retrouvé des textes, 2 messages de Marie que j'ai reçus en 2011. Et vous verrez combien ils sont d'actualité, mais c'est venu me dire aussi combien on est préparé depuis des années. Message du 14 août 2011. Et en même temps un texte de Marie-Madeleine reçu récemment au sujet des cœurs purs. Je vous invite vraiment à voir par rapport à ce que je vous avais partagé sur le discernement. Vous voyez comment vous avez envie d'écouter et de recevoir ces mots, mais vraiment à les écouter avec votre plein discernement, en pleine conscience et l'alignement avec votre cœur. Ce sont des mots que je relis parce qu'ils me connectent à cette énergie mariale et à cette énergie christique. Pour ce qui est d'Yeshua et Marie-Madeleine, on est vraiment sur des énergies complémentaires. Ce sont des mots qui sont très simples et très puissants à la fois. Les textes sont courts. Voilà, n'hésitez pas à les réécouter si ça vous parle. Je les transmets, je les offre, je les communique aujourd'hui, puisque comme je le disais, on est invité à ne plus se cacher et à vraiment, je pense, donner tout ce qu'on peut donner, transmettre tout ce qu'on peut transmettre pour que la lumière prenne toute la place que chacun est prêt à lui offrir en lui. Voilà.
Donc ce premier texte de Marie, Marie peut avoir aussi cette énergie, comme on me l'a dit une fois, j'aime beaucoup, c'est la douceur de la puissance et la puissance de la douceur. Donc il y a aussi ce côté qui peut être assez directif, sachant qu'on est toujours libre, mais en même temps c'est très encourageant, stimulant, je trouve. Donc les mots sont les suivants. Il ne faut point traîner, tout devra être prêt. Vous devez être sur vos gardes, non pas prêt à affronter, à combattre, mais prêt à illuminer. L'illumination par l'amour. Ceux qui doivent partir, partiront. Ceux qui doivent arriver, arriveront. Ne pensez pas fatalité, désamour, pensez renouveau, vérité, amour, lumière. Ne voyez pas ce qui se passe, ce qui se passait. Voyez ce qui va se passer, ce qui va arriver. Tout repartira du bon pied, tout renaîtra, tout refonctionnera autrement, mes enfants. Ne soyez pas tristes ou heurtés par les événements. Dites-vous que c'est le passage obligé vers l'évolution. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Ne cherchez pas à dominer. Cherchez l'unité. Ma lumière vous accompagnera à jamais. Voici le premier texte et le deuxième donc de la même période. Tout ce qui est restera et sera. Ce qui ne doit plus être disparaîtra au fur et à mesure. Ne doutez plus. Osez. La confiance, l'amour, la lumière, le partage, la vérité et l'honnêteté sont vôtres et doivent le rester. Tous ces éléments qui font partie de vous doivent vous aider à surmonter, à affronter, à faire face aux événements et aux forces qui s'opposeront à l'ascension. Une famille, famille de lumière, voilà ce qu'aujourd'hui vous devez être capable de mettre en place. Une famille aussi avec la nature. C'est dans cet esprit qu'il faut aujourd'hui vous éveiller, vous élever. L'amour plein de lumière et le vrai amour. Je vous aime, Marie. Et je vous partage maintenant le texte reçu de Marie-Madeleine que j'avais partagé dans la communauté privée Facebook qui s'appelle également le Réveil de l'Humanité. Les cœurs purs, ce sont ceux qui cheminent en vérité, dans la reliance au point de ce cœur de pureté. Cette pureté vibratoire est amour, avec cette émanation de ce qui est implacable à la fois, car la vérité dissout l'illusion de son épée de flamme. L'épée de vérité est intérieure et conduit la verticalité des êtres qui l'ont intégrée ou qui sont venus avec. Heureux les cœurs purs, ce sont des êtres venus réveiller, révéler à leurs frères et sœurs en humanité la beauté, la puissance et la pureté de leur être originel. Ils montrent la voie et ne peuvent être corrompus, plutôt mourir. Cette essence de pureté perturbe profondément ce qu'elle vient toucher, d'une façon ou d'une autre. Reconnexion, rejet, peur, évidence, larmes, fuite, autant de réactions illimitées qui n'impactent pas les cœurs purs, car ils savent de façon intrinsèque ce qu'ils sont venus générer. Ils ont été préparés et l'ont souvent oublié, d'où des commencements de vie parfois douloureux, violents et autres. Ils sont venus retrouver leur lumière, la choisir et l'embrasser pleinement pour la rayonner, la diffuser, la vibrer et inviter, proposer cet enseignement profond de vie, d'amour en vérité pour ce renouveau, cet accouchement d'une nouvelle ère de paix et d'harmonie intérieure d'abord. Je vous remercie pour votre écoute. Ce texte est très 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 puissant, je trouve. Il reconnecte de façon pour moi absolument extraordinaire. Voilà l'énergie de Marie-Madeleine.
L'énergie, voilà, c'est en train de se diffuser. Sentez-vous libre de... Si cela vous a parlé, comme je vous dis à chaque fois, vraiment c'est votre discernement qui prime. À écouter et réécouter, puisqu'à chaque fois qu'on écoute et qu'on réécoute, on peut entendre une chose différente. Vous êtes à chaque fois une personne différente. Vous avez peut-être réglé quelque chose, mis autre chose en lumière entre-temps. Et donc vous pouvez capter les choses différemment. Donc des fois on pense avoir vu quelque chose, voilà, fait le tour de quelque chose, compris un texte, mais de le relire, on peut avoir autant de compréhension qu'on va avoir de relecture ou d'écoute. Donc si ça vous parle, voilà, c'est cadeau aujourd'hui, vraiment de tout cœur. Si ça vous parle de partager, voilà, tout ça, une fois que c'est déposé ici et que je clique sur publier, ça ne m'appartient plus. Je vous souhaite une magnifique journée et puis je vais très certainement partager une guidance sur un autre thème que je sens pousser. Je vous remercie profondément pour vos commentaires parce qu'ils sont très inspirants. En vous lisant, j'ai des mots-clés qui me viennent et des sujets à aborder qui viennent. Donc vraiment, je vous remercie de tout cœur de votre contribution et de l'énergie dans laquelle vous déposez vos commentaires. Je suis vraiment touchée de ce qui se passe sur cette communauté et qui grandit de façon exponentielle. Et je ne peux que m'en réjouir et être en gratitude pour cela. Merci à vous.